Bonjour à toute la team Investir en RDC. Merci à tous nos nouveaux abonnés, à toutes les personnes qui nous suivent. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau numéro qui est intitulé Éveil entrepreneurial. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de l'éveil des consciences et nous parlons aussi des investissements. Je reçois pour vous un entrepreneur, quelqu'un qui maîtrise le développement personnel, qui maîtrise les domaines de l'éducation. Il s'agit de M. Saleh. Bonjour Saleh. Bonjour, bonjour M. Némi. Comment vous vous portez? Je me porte bien. Bonne année 2024. Merci, pareillement. Merci. Ici, c'est un écosystème qu'on est en train de créer, un nouveau paradigme où les jeunes peuvent se rencontrer et parler sur le développement. Précisément, ce sont les jeunes de la République démocratique du Congo qu'on veut avoir sur cette table, des jeunes qui réfléchissent et qui parlent sur le développement de leur pays. Nous croyons que vous faites partie de cette jeunesse qui veut apporter un plus, qui veut un changement au milieu de la jeunesse, dans le domaine financier, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du changement des mentalités. On veut tous apporter un plus. La raison de cette émission ou de ces podcasts. Merci de répondre à notre invitation. Je vous remercie. Ok. Monsieur Saleh, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ok. Pour commencer, j'évolue dans une entreprise financière dont je préfère taire les noms. Ok. Et je suis enseignant, je donne cours. Ok. Je suis passionné de la technologie. Ok. Passionné de tout ce qui est nouvelles technologies, informatique et recherche scientifique. Mais aussi, je fais tout ce qui apporte de l'argent. Surtout ça. Tout ce qui n'est pas péché et tout ce qui n'est pas infraction, je fais. D'ailleurs, le dernier point là, c'est qui apporte de l'argent. C'est de ça qu'il est question ici. Merci. Et un élément clé, vous êtes jeune. Aujourd'hui, on veut parler du rapport entre les jeunes et l'argent. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez d'abord par la jeunesse. Personnellement, pour moi, la jeunesse est une tranche d'âge qui requiert certaines performances. Effectivement. Et pour moi, la jeunesse commence à 15 ans. Ok. Et elle part pas jusqu'à 60 ans comme les autres les disent. Moi, je Ils me disent dis, de 7 à 77, c'est pas la jeunesse. Je ne suis pas pour cette philosophie. Pour moi, ça commence à 15 ans. Ok. Parce qu'à 15 ans, je me dis, quelqu'un a déjà conscience. Une personne à 15 ans peut prendre certaines décisions Ok. par elle-même. Ouais. Et je me dis, cette période que moi j'appelle la jeunesse, ça part jusqu'à 45 ou 50 ans. Ok, après 50 ans, là, ne parlez pas des jeunes. Aujourd'hui, nous Personnellement, voyons, même dans les institutions, bien que nous sommes apolitiques, vous trouvez celui qui gère la jeunesse, c'est un monsieur qui a au-delà de 50 ans, mais il s'appelle, c'est lui le président des jeunes, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que quand nous voyons la jeunesse, nous voyons la force physique et la force mentale. Quand quelqu'un qui a déjà 60 ans, vous dites qu'il est le président des jeunes, ça ne colle pas. Quand il y aura des tâches, certaines responsabilités qui demanderont la force physique, il vous dira que les jeunes travaillent. Que les jeunes travaillent. Si les jeunes, qu'ils fassent aussi comme les autres. C'est ça. Vous voyez. Donc pour moi, quand on est au-delà des 50 ans, 60 ans, on est plus jeune. C'est une aberration, on comprend. Totalement. En fait, maintenant, le jeune, quel rapport y a-t-il entre les jeunes et l'argent? L'argent, on cherche l'argent, on est jeune, on doit chercher l'argent. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Vous savez, M. Némi, l'argent est indispensable dans la vie. Vous voyez. Ouais. Ne reflétons pas une pureté que nous n'avons pas. Vous voyez. Aujourd'hui, dans le milieu africain, nombreux sont ceux qui veulent paraître ne voulant pas l'argent. Effectivement. Vous voyez, ce qui est complètement un défaut. Okay. L'amour de l'argent, oui, nous condamnons l'excès, l'amour de l'argent excessif, mais nous avons besoin de l'argent. L'argent est un moyen qui permet d'atteindre certains objectifs. Vous voyez, l'argent c'est comme un canal, vous voyez, que nous utilisons juste pour atteindre un objectif. Avoir l'amour excessif de l'argent, c'est ce qui est condamnable. Mais entre nous soit dit, faites-moi confiance, nous avons besoin de l'argent. La jeunesse a besoin de l'argent. Vous voyez? Et c'est, moi je le dis, comme j'ai dit, la jeunesse commence à 15 ans. Déjà à 15 ans, un jeune de 15 ans, selon moi, il a besoin de l'argent et il doit apprendre à chercher l'argent à partir de 15 ans.
Le problème, c'est cet apprentissage même de comment chercher l'argent, où trouver l'argent. Maintenant, nous voyons, c'est le jeune qui se livre à des pratiques qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas légales pour avoir cet argent. Qu'est-ce que vous conseillerez à cette jeunesse congolaise qui nous suit, cette jeunesse qui ne sait pas par où commencer? Peut-être elle a eu la possibilité de décrocher ne fût-ce que son diplôme, mais juste à partir de son diplôme, il ne sait pas avancer. Il s'est dit, j'ai pas assez de moyens, je ne sais pas trouver de l'argent parce qu'il me faut nécessairement un travail pour avoir de l'argent. Est-ce réellement la seule solution, la seule issue pour acquérir le moyen financier? Monsieur Némi, vous savez, l'argent, oui, il nous faut chercher de l'argent, mais nous ne devons pas être derrière l'argent. Vous voyez? C'est ça. Si on est derrière l'argent, on finit par ne pas en trouver. Par conséquent, on cherche des voies et moyens qui ne sont pas légales, qui ne sont pas, vous voyez un peu, qui ne sont pas ce que nous voulons, ou encore le chemin à emprunter. L'argent, nous acquérissons l'argent en rendant service aux autres. C'est le principe le plus simple, selon moi en tout cas. Tout celui qui a l'argent, il a eu l'argent, tout celui qui a l'argent légalement et normalement, il a eu cet argent en rendant service à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est ces services-là qui nous donnent l'argent. Ces jeunes qui disent, il a fini son diplôme d'État et il n'a pas d'argent, il doit faire ceci, il doit faire cela. Oui, en Afrique, ici chez nous, en République démocratique du Congo, on ne peut pas se voiler la face. La difficulté est là. En tout cas, là, c'est une aberration. Vous voyez, c'est ça en défaut. Il faudrait que la jeunesse comprenne que pendant que j'étudie déjà, je peux être en train de chercher de l'argent. Et là, c'est la responsabilité aussi des parents. Vous voyez? Si, parlons de l'éducation financière. Le parent n'est pas à même, ou le papa ne connaît pas lui-même, c'est un dépenseur, c'est quelqu'un qui gaspille, dilapide de l'argent. Comment transmettre cette connaissance ou cette intelligence financière à son enfant? Monsieur Némi, nous sommes là en train de parler avec vous. Vous voyez? Du moment que nous partageons, il y a un jeune qui va suivre ou qui est en train de suivre. Effectivement. C'est déjà un apprentissage. Vous voyez? Nous avons plusieurs milieux éducationnels ou éducatifs. Nous avons des milieux formels et nous avons des milieux informels. Commençons d'abord par les milieux formels ou encore les milieux familiales. Monsieur Némi, je connais des mamans qui nourrissent leur famille avec un capital de $20, de $30. Vous voyez? Et cette maman s'est dit, chaque matin, elle doit se réveiller, elle doit aller acheter des légumes, en gros, comme ça s'est dit, et après aller vendre en détail quelque part. Vous voulez me dire que cette maman n'a pas une connaissance financière? Elle a une connaissance financière. Peut-être qu'il n'est pas structuré, comme vous l'avez. Mais elle a une connaissance financière. Elle sait qu'elle a un capital, elle sait qu'il faut qu'elle se fasse un peu de bénéfices, elle sait qu'il faut épargner, elle sait que demain, elle peut ne pas avoir, ainsi de suite. Et moi, je me dis, à partir de là, elle peut inclure les enfants. Les enfants doivent commencer à apprendre à partir de là. Et après, ces enfants-là ou encore ces jeunes peuvent passer par des formations formelles que vous pouvez dispenser, que vous dispensez d'ailleurs. Ces jeunes-là peuvent suivre une formation formelle pour maintenant structurer en fait cette connaissance. Mais déjà, dès les bas âges, il peut apprendre l'éducation financière. C'est ça le grand problème, mais il y en a qui crient tout le temps, il n'y a pas d'opportunité en République démocratique du Congo. Une fois, je disais à quelqu'un, bon d'ailleurs c'est un adage connu de tous, les optimistes voient des opportunités dans chaque difficulté, alors que les pessimistes voient des difficultés dans chaque opportunité. Maintenant, apparemment, c'est ça même le grand problème. Cet adage-là s'applique vraiment à la jeunesse congolaise. Elle crie tout le temps qu'il n'y a pas d'opportunité, alors qu'il y a des besoins. En regardant partout, surtout dans notre pays, il y en a des Chinois qui arrivent, des Indiens qui arrivent et deviennent millionnaires le lendemain. Mais nous-mêmes, Congolais, on dit qu'il n'y a pas d'opportunité. Vous trouvez quelqu'un qui dit, depuis que j'ai décroché ma licence, je ne sais pas, en droit, depuis 2006, aujourd'hui 2024, je n'ai jamais eu un emploi, je n'ai jamais eu... En fait, c'est pas vraiment aussi à cause de cette éducation-là, bon, je ne sais pas si je peux dire, l'éducation classique que nous recevons à l'école, quelque part qui est aussi à la base. Si peut-être le parent n'était pas à même de nous dispenser cette éducation financière, mais l'éducation scolaire que nous avons reçue, ou l'éducation classique que nous avons reçue, apparemment, il n'apporte aussi rien. Elle apporte quelque chose, monsieur Némi. Mais tout simplement, je dirais quoi? À l'école, vous n'avez pas appris à fermer les lacets. Non. Vous voyez? Non. Mais l'école vous a appris tant de choses.
Ouais. L'erreur, c'est quand nous pensons que nous apprendrons tout de l'école. Et surtout, notre programme d'éducation nationale, qui est à revoir, selon moi, Effectivement. ne permet pas l'épanouissement de la jeunesse. D'abord, c'est un programme qui date de très longtemps, qui est d'application jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, c'est une erreur totale. Pour moi, les ministères de l'enseignement doivent voir ça. Il faut qu'il y ait une réforme sur le programme national, les programmes éducationnels. Vous vous rendez compte, il y a des profils demandés dans des entreprises, mais qui ne sont pas dispensés dans nos universités. Mais, Monsieur Némi, par rapport à ce que vous avez dit, quelqu'un qui a fini l'université et qui dit qu'il n'a pas eu du boulot, là, je dirais encore, l'erreur n'est pas trop au programme national, mais l'erreur est à la personne. Vous voyez, à l'école, nous y passons 18 ans. Vous savez? 18 ans à l'école. 18 ans à l'école, voire même plus. Si vous suivez aussi quelques 2-3 formations, vous êtes à 20 ans ou à 21 ans. Vous voyez? Et pendant tous ces temps, la personne n'a pas su acquérir une connaissance à gauche et à droite. Je me dis, ça, c'est de son erreur. Car il y a de ces jeunes, toujours ici en République démocratique du Congo, qui se débrouillent, vous voyez, qui se tapent des petits boulots, quoique étudiants toujours, vous voyez. Deuxièmement, par rapport à ce que vous avez dit, les opportunités. Monsieur Némi, tel que vous êtes là, ce qui est derrière vous, vous ne voyez pas. Parfois, il est important de changer sa position pour voir certaines choses. Vous qui êtes dans l'imagerie, vous dites changer d'angle. Effectivement. Quand vous changez d'angle, il y a certaines choses que vous ne voyez pas, que vous serez à mesure de voir. Mais du moment où vous gardez toujours votre position, moi j'ai fait le droit, je dois devenir avocat, c'est une erreur. Vous voyez, vous pouvez changer d'angle et se dire, ok, si vous avez les yeux pour voir, voilà, il y a telle opportunité, je peux suivre telle formation rapidement, me faire recycler dans tel domaine rapidement, et après, mais taper ces petits boulots. Vous voyez. Troisièmement, Monsieur Némi, ce n'est pas toujours dans les domaines classiques, comme vous l'avez dit, qu'on aura de l'argent ou qu'on aura du boulot. Les opportunités sont là, Monsieur Némi. Vous savez, quelqu'un qui achète un véhicule à 4 000 $, il met ça dans les transports, et ça lui rapporte combien? 20 $ le jour, hein, en moyenne. Une fois, je suis à Lubumbashi, je demande à un jeune, les jeunes qui brossent les chaussures à Lubumbashi, je lui dis, les jours, tu gagnes combien? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Les jours où il n'y a pas vraiment de marché, je parviens à me faire 30 000 francs. Ces temps-là, c'était l'équivalent de 15 $. Vous voyez? Et je lui demande, et les jours qu'il y a du marché, il me dit, je peux faire 40 et 50 000 francs. Vous voyez? Quand il fait 50 000 francs, il fait 25 $. Vous voyez? Donc, il s'est fait plus d'argent que celui qui a investi 4 000 $. Et vous trouverez ces jeunes-là vivre une vie misérable. Et c'est dire qu'il n'a pas du boulot. Vous prenez 25 $ fois 6 jours, ça lui fait combien? Ça lui fait 150 $. Vous faites ça fois 4 semaines, ça lui fait 600 $. Monsieur Némi, sans salaire, hein, que certains parents n'ont pas. Effectivement. Mais que la jeunesse est en train de trouver, et vous trouverez ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils font le week-end? Ils partent dans une boîte de nuit, ils partent dans un bar, ils partent dans une terrasse, et ils dépensent le tout. Pour lui, il n'y a pas d'argent. Il y en a qui se permettent, après qu'il s'est plaint toute la semaine, je ne trouve pas, je ne trouve pas. S'il a une opportunité d'avoir ne fût-ce que 10 $, 20 $, c'est pour faire la fête le week-end. Mais c'est un fonds de commerce, 10 $, 20 $. Vous savez, les jeunes-là qui cirent les cirages, c'est quoi leur capital? Une brosse qui revient à 1000 francs, l'équivalent de 4 $, 3 $ aujourd'hui, et une petite planche qui s'est fait à 5000 francs, l'équivalent de 2 $. 2 $. Vous voyez, c'est tout comme capital. Donc, à 5 $, il a son capital. Et je peux vous choquer, ces jeunes-là ne connaîtront jamais la faillite. Jamais. En cas de faillite, c'est 1000 francs, ils payent la brosse de cirage et 2 $, ils se payent la petite planche. Il y en a qui demandent, je connais un jeune homme qui m'a suivi, il avait juste sa brosse, il manquait les cirages. Je lui ai donné 500 francs et c'est fini. Son activité a repris vie. Vous imaginez, les opportunités sont là, M. Némi. À nous de changer notre façon de voir les choses, à nous de changer notre position. Et nous verrons des opportunités. La difficulté aussi avec nous les jeunes, permettez-moi de vous le dire, la luxure. On aime paraître. Complexité. On aime paraître. Je croise quelqu'un qui me choque, qui me blesse, qui me dit, vous savez, j'aurais bien voulu étudier. J'ai eu mon diplôme, mais j'aurais bien voulu continuer avec les études. Je me dis, pourquoi tu n'as pas continué? Il me dit, j'ai pas eu quelqu'un qui pouvait payer pour moi. Vous savez, j'ai eu mal. Mais à un moment donné, je me suis énervé
à la même unité. Quand je regarde dans sa main, je lui vois avec un téléphone, je ne sais pas, iPhone, qui coûte 1200, 1300 dollars. Vous voyez, une année académique revient à 250 dollars et lui a 1200 dollars entre sa main. Donc il a ses 4 années. 4 années universitaires entre sa main. Vous voyez? Et plus loin, il peut se dire, il investit cet argent, il se procure un téléphone de 50 ou de 100 dollars et son argent commence à tourner. Ça lui payera les études et deuxièmement, ça va lui payer un autre téléphone. Effectivement. Vous voyez que les opportunités sont là, M. Némi. Nous avons un sérieux problème avec la jeunesse congolaise. C'est cette jeunesse qui doit changer. Vous devez changer vos mentalités. Ces pays, nous allons le développer seul. Et c'est nous, c'est ça même le capital, je peux dire le capital humain, la jeunesse qui est encore forte. Mais elle est manipulée par les politiques, elle est manipulée par les musiciens et aussi par la religion. Là, pour moi, M. Saleh, c'est l'arme qui tue plus la jeunesse congolaise, c'est la religion. Je sais que les pasteurs vont chercher à nous tuer, à nous maudire, mais c'est la religion qui écarte plus la jeunesse. Effectivement. J'ai croisé un motard. Il m'a pris sur sa moto. Je lui pose la question, tu as combien d'enfants? Il me dit, j'ai 6 enfants. J'ai dit, tu as 6 enfants. Tu fais comment? Et il me dit, bientôt d'ailleurs, j'aurai le 7e. C'est sur base de quoi que tu planifies avec ta femme? Il me répond que c'est la seule bénédiction que Dieu m'a donnée. J'ai dit, déjà, tu gagnes ta vie durement. Je lui ai posé la question, est-ce que cette moto t'appartient? Il m'a dit, non, non, je travaille pour quelqu'un. Vous savez, le problème. Les enfants sont la bénédiction que Dieu lui a donnée, mais lui, il est la malédiction pour ses enfants. Pour ses enfants, effectivement. Vous voyez? Il est la malédiction pour ses enfants. Quel avenir? Imaginez-vous, jeune qu'il est, si je ne me trompe pas, il a moins de 35 ans. Il se retrouve maintenant à travailler. Je lui pose la question, est-ce que tu es capable d'inscrire tes enfants à telle école? Il a dit non, non. Dieu le fera. Moi, il faut au moins telle école. Et après, enfin, il finit par me dire, je suis ancien dans une église. J'ai dit, oh là, oh là, oh là. C'est ça le grand problème. Et c'est cette jeunesse-là qui se permet d'aller maintenant au-delà, que ce soit même dans la religion, dans l'église du Dieu vivant, il commence à faire des commerces, des fausses prophéties, pour avoir ne fût-ce que quelque chose, pour nourrir sa grande famille. Mon peuple périt par manque de connaissances. Par manque de connaissances. D'où cette jeunesse nécessite vraiment un véritable recyclage, une éducation financière en profondeur vraiment. Effectivement. Et cela, ce n'est pas par passer plus du temps derrière ou à la télé suivre les politiciens. Ça commence par l'investissement en soi-même. La jeunesse a du mal. Je croise des jeunes filles, des jeunes garçons avec des téléphones qui coûtent. Tu lui poses la question, as-tu déjà lu un seul livre? Il n'a pas les temps. Tu dis pourquoi? Pour en faire quoi? Donc c'est un monde à part. Mais comment pouvons-nous créer ce nouveau paradigme? Comment pouvons-nous parler du développement avec une jeunesse distraite à ce point? L'argent, c'est pour dépenser. L'argent, c'est pas pour investir. Le monde d'aujourd'hui. Ah, c'est compliqué, M. Saleh. Vous savez, moi je me dis, la cause de tout ça, la jeunesse n'est pas à même de se projeter dans l'avenir. Vous voyez? Et nous sommes dans une génération où les jeunes refusent de réfléchir. Ce n'est pas qu'ils ne réfléchissent pas. Ils réfléchissent, mais ils refusent. Par eux-mêmes, ils se disent, je refuse de réfléchir. Et ils refusent de se projeter dans l'avenir. Allez, allez, c'est compliqué. Sinon, M. Saleh, ça a été un réel plaisir de vous recevoir. Je crois que nous allons parler de cela en profondeur sur un autre épisode qui va suivre. Merci, monsieur. Oui, merci d'être nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC. Vous qui n'êtes pas encore abonnés sur notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner, à partager massivement ces émissions. Nous voulons changer la mentalité des Congolais et voir une nouvelle génération de jeunes capables de se débrouiller et de créer des richesses localement. Ciao.